Salut les champions, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous partage 3 principes incontournables pour vous aider à perdre 20 kilos et plus. C'est les mêmes principes que moi-même j'ai appliqués dans ma vie et qui ont littéralement changé l'ensemble de mes résultats. Ici, 3 principes. On commence par le premier, j'ai pris des notes et je vais continuer de cuisiner en même temps. Premier, c'est d'être dans un état d'esprit de croissance. Tant que tu n'es pas dans un état d'esprit de croissance, en fait, tu te tires une balle dans le pied et ça ne va pas généralement dans le sens que tu veux. C'est quoi concrètement un mindset de croissance? C'est un état d'esprit qui te place dans une position où quand il y a des difficultés, tu fais preuve de résilience. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu oses et tu acceptes de te remettre en question. Ou quand ça ne va pas dans la direction, par exemple, que tu le souhaites, que d'une semaine à une autre, tu n'as pas perdu de poids, mais tu en as repris alors que tu estimes faire tous les efforts du monde. En fait, c'est à ce moment-là que si tu n'as pas de mindset de croissance, eh bien, tu te mets une balle dans le pied et tu as de grandes chances de ne pas réussir. Et donc, ce mindset de croissance, moi au départ, je ne l'avais pas. Tu vois, j'étais dans un état d'esprit en mode, ok, si ça ne marche pas, c'est pas normal, tu vois. Non, mais en fait, si ça ne marche pas, après, ma façon de penser, elle a été différente. Je me suis dit, ok, c'est peut-être parce que je ne fais pas les bonnes choses. Parce que souvent, on te dit, ouais, mais en fait, c'est l'alimentation, ouais, c'est ton manque de motivation, ouais, c'est parce que tu ne fais pas assez d'activité physique. C'est cool ça. Mais si c'était seulement ça, ça serait juste incroyable. Sauf que tant que là-haut, c'est pas aligné avec ce que tu veux vraiment, le gap qui est entre ce que tu veux et ce que tu fais réellement, en fait, ça va pas aller. C'est pour ça que tant que tu n'es pas dans cet état d'esprit de croissance, malheureusement, tu ne pourras pas réussir ta perte de poids aussi vite que tu ne le voudrais. Donc concrètement, quoi faire? Là, telle est la question. Excuse-moi parce qu'en même temps, je suis en train de mettre à chauffer tout ça. Je suis dans un Airbnb, je viens d'arriver là il y a peu de temps et il faut que je prépare de la bouffe. Tu vois, c'est ça aussi un mindset de croissance. C'est un mindset où concrètement, là, plutôt que d'attendre, tu vois, que mon frigo soit vide ou que je saute sur des choses très faciles à consommer, à portée de main, je me mets dans un mindset de croissance et ça fait partie de ça aussi. J'ai rien dans mon frigo de prêt. Ce qui fait que je peux probablement plus vite sauter sur quelque chose. Mindset de croissance, je réfléchis à comment concrètement est-ce que je peux faire pour anticiper tout ça. Et comme tu peux le voir, je prépare de la bouffe en avance. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence entre une personne qui va avoir des résultats sur le moyen et le long terme et une personne qui va avoir des résultats jamais à la hauteur de ce qu'elle veut parce que finalement, elle ne se remet pas assez en question et elle n'adopte pas le bon état d'esprit. Et en fait, la perte de poids, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu vois. Ce qui veut dire qu'il va falloir que tu te remettes en question et ça tous les jours de ton quotidien. Que tu comprennes en fait qu'est-ce qui bloque quand tu n'as pas les résultats que tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi finalement être en croissance. Parce qu'effectivement, regarde, on part du principe où actuellement tu ne fais pas ou peu d'activité physique. Si tu te dis, demain, moi, de toute façon, c'est sûr, je vais reprendre 4 séances par semaine. Et que première semaine, tu fais 3 entraînements et tu es déjà un petit peu dégoûté. Semaine qui suit, tu descends à 2. Semaine après, un seul. Et après, tu dis de toute façon, vu que tu as échoué depuis le début, autant arrêter. Tu vois. Ça, c'est être dans un état d'esprit qui n'est pas le bon. Et du coup, ce n'est pas un mindset de croissance. Alors que si tu pars de l'effet inverse, et c'est paradoxal, tu vois, tu te dis, non, je sais qu'en fait, ça va être difficile. Il faut que j'adapte un petit peu tout le travail que je vais faire en amont. Et je vais peut-être commencer par 2 séances et si ça se passe bien, je vais évoluer. Là, tu es dans un mindset de croissance. Toi, tu as un champ d'opportunité qui est juste énorme. Donc, retiens que si tu veux vraiment percer, évoluer, te transformer physiquement, te créer une vie qui t'inspire vraiment, être dans un état d'esprit de gagnant, de croissance, c'est chose fondamentale. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va demander du temps, ça va demander des efforts. Mais à partir du moment où tu es prêt à accepter tout ça, c'est une certitude que tu vas perdre du poids et qu'en plus de ça, tu vas avoir une vie à la hauteur de ce que tu veux vraiment. Ok? Donc retiens état d'esprit. Tu dois être constamment dans une phase de réflexion en mode je veux y arriver. Je vais faire tout mon possible. Ça n'a pas été évident, mais vu que j'adopte un mindset, un état d'esprit où je veux être en croissance, je veux avancer, eh bien tu vas le faire naturellement. Deuxième chose, élément incontournable, c'est apprendre. Aujourd'hui, je vois bien trop de personnes ne pas sortir de livres, ne pas investir dans des formations,
ne pas se former assez sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, où en fait aujourd'hui on retrouve littéralement ce qu'il faut pour perdre du poids. Mais tant que tu ne prends pas le temps nécessaire de te dire il va falloir que j'apprenne des nouvelles choses, et ben en fait, tu n'auras pas les bonnes informations. Et quand tu n'as pas les bonnes informations, tu ne peux pas faire les bonnes actions. Et c'est exactement la même chose quand on démarre un métier. Finalement, tu vois, admettons que demain tu doives travailler en usine, je te dis une bêtise, hein, ou dans un bureau, dans un nouveau job. Ce job, tu ne le connais pas. Qu'est-ce que tu dois faire au début? C'est apprendre, tu vois. Mais tant que toi, de ton côté, tu n'as pas accepté qu'il va falloir apprendre, peut-être lire des livres, peut-être te former, investir de ton temps, en fait, tu ne peux pas avancer naturellement. C'est pour ça que moi, la première chose que j'ai fait lorsque j'ai voulu perdre du poids, c'était de m'informer. J'ai cherché par moi-même les informations. Il faut faire preuve d'initiative. Donc, j'ai commencé simplement, hein, un petit peu comme tout le monde, en tapant sur Internet comment perdre du poids rapidement. Toutes ces choses-là, moi, j'y suis passé aussi, hein, inévitablement. Hein. C'est le process normal de toute personne. Et, bah, tu vois, j'ai commencé à me former sur YouTube, j'ai trouvé des premières vidéos, j'ai essayé de tester. Parce que finalement, c'est aussi ça le process, c'est que tu peux apprendre des choses, mais si tu ne testes pas sur le terrain, tu ne peux pas savoir quel résultat concrètement auquel tu peux t'attendre. Et c'est le mindset de croissance. C'est-à-dire que si tu apprends des choses que tu n'appliques pas, tu n'es pas dans un mindset de croissance, de test. En fait, tu dois être pertinemment, tout le temps, dans une phase de test constant pour vraiment évoluer et avoir ce mindset de croissance qui te permettra d'obtenir un résultat. Parce qu'en fait, il n'y a pas une formule magique qui est propice à chacun pour perdre du poids. Ok? Comprends ça. Et donc, c'est pour ça que tu dois tester et apprendre. Donc, apprendre, ça passe par consacrer du temps à sa pratique, au fait de vouloir apprendre. Ça passe par peut-être investir aussi dans des livres, dans des formations, dans des mentors, dans des coachings, etc. Donc, commence dès maintenant si tu ne le fais pas ou peu, à faire ce qui toi est à la hauteur de ce que tu veux vraiment pour aller chercher des résultats. Donc, apprendre, c'est inévitablement la chose qui va te permettre d'avoir des résultats concrets et durables sur le long terme. Là, je te parle de ça en coupant mes courgettes. Là. Admettons que j'y connaisse rien en légumes. On sait que les légumes, il en faut. C'est source de vitamines, de minéraux. Et donc, vu que je ne connais pas les légumes, qu'est-ce que je fais? Je m'informe. Je vais chercher dans des bouquins. J'ouvre ce qu'il faut. Je pose des questions quand je vais au supermarché. Je vais voir des anciens qui ont peut-être ces informations-là, mais je ne reste pas bête. À la fin de la journée, je dois avoir appris quelque chose. Et c'est ça, avoir le bon mindset d'apprentissage, tu vois. Pareil, il y en a, ils ne savent pas cuisiner. Est-ce que c'est pour la vie qu'on ne sait pas cuisiner? Non, bien sûr, tout s'apprend, tu vois. À partir de ce moment-là, boum, ça fonctionne pour toi aussi. Okay? Et troisième et dernière chose, du coup, c'est l'investissement. Aujourd'hui, peu importe ton objectif, qu'il soit de perdre 5, 10, 15, 20, 30, 40 kilos, dans tous les cas, au plus tu as de poids à perdre, au plus il y a de difficultés, de challenges qui vont se présenter sur ta route. C'est pour ça que le plus tôt possible, tu te reprends en main et que tu fais l'investissement nécessaire sur toi et au mieux, ça se passera pour toi, c'est une certitude. Mais comprends qu'en point numéro 3, il faut que tu investisses. Il faut investir de ton temps. Il va falloir peut-être investir des ressources personnelles, financières pour te mener là où est-ce que tu as vraiment envie. Et c'est pareil pour tout le monde, ok? C'est-à-dire que tant que tu n'acceptes pas d'être dans cette démarche où finalement, tout ce que tu as créé, toi, ta prise de poids, elle ne s'est pas fait automatiquement. Tu as investi beaucoup d'argent pour ça. Hein. Tu en as peut-être acheté des conneries, des chips, des fast-food et tout. Toi, tu en as dépensé du pognon. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut investir de l'argent intelligemment pour te permettre et te garantir de réussir. Alors, quand je dis investir intelligemment, moi, quand je l'ai fait au début, j'étais adolescent. Les 30 premiers kilos que j'ai perdus, j'étais adolescent. Est-ce que je pouvais me permettre d'investir beaucoup d'argent? Pas du tout. Ok, je faisais avec ce que j'avais. Et moi, ce que j'ai fait du coup, c'était me former gratuitement et acheter des bouquins. Tu vois? Donc, moi, j'ai investi dans des bouquins au début, tranquillement. Ça s'est bien passé. J'ai appris des choses. Mais à un moment donné, j'avais repris les 30 premiers kilos que j'ai perdus. Et ce que j'ai dû faire, c'est passer au next step. Hein. Et là, concrètement, ce que j'ai fait après, c'est investir dans un coach. J'ai également passé mon BPGEPS. Donc là, c'était cool parce qu'en fait, j'étais formé au métier du coaching. Et donc, j'avais accès à 100% de ce qu'il fallait. Comment perdre du poids,
comment mieux s'alimenter, etc. Tout ça, je l'ai appris. Et encore que le BPGEPS, ce n'est pas quelque chose qui m'a appris à avoir tous les bons fondamentaux. Ce que m'a vraiment permis là, ces dernières années, c'est l'action en fait. Quand j'étais en action tous les jours, à apprendre sur Internet, etc., c'est là où j'ai vraiment été vite. Et donc, cette phase d'apprentissage, d'investissement sur soi, elle est hyper importante parce que tant que tu n'y passes pas, tant que tu n'acceptes pas que tu vas en avoir besoin, en fait, je ne peux pas te dire que ça ne marchera pas pour toi, mais en fait, tu seras peut-être jamais aussi satisfait que tu n'aurais pu l'être si tu l'aurais fait, tu vois. Et des fois, il suffit juste d'un livre, il suffit juste d'un coaching d'1 heure, des fois, il suffit juste d'un programme de 3 mois, de 6 mois, tu vois. Peu importe, mais comprends qu'en fait, tu vas devoir y passer si vraiment tu veux maximiser tes chances de réussite et surtout de gain de temps. Parce que tout le temps que tu perds à prendre là, tout le temps que tu perds à trouver des informations, à tester des régimes qui ne te conviennent pas et tout, bah, c'est bien, hein, tu es dans l'action. Néanmoins, la vie, elle est courte, tu vois. Et je pense que tu as d'autres chats à fouetter que de réfléchir des mois et des mois, voire des années, à comment concrètement il faut faire pour perdre du poids, pour être confiant, pour retrouver la forme que tu veux vraiment, pour te sentir bien, à l'aise dans ton corps, pouvoir enlever ton t-shirt sur la plage, tu vois. Moi, quand j'ai compris ça, en fait, toute ma vie a basculé à un autre niveau. Et c'est pour ça que j'encourage les personnes aujourd'hui à le faire. Bien sûr, à votre propre rythme, avec ce qui est important pour vous, avec les personnes qui vous inspirent le plus. Parce que comme on le dit, hein, moi quand j'ai investi dans des coachs et tout, c'était parce que les personnes, ils m'inspiraient, ils me donnaient confiance. J'avais vraiment envie de faire ça avec eux. Donc, cette phase d'investissement, bah, elle est importante pour tout le monde. Vraiment, si on veut avoir de la croissance. Tout comme un entrepreneur, s'il veut avoir de la croissance dans son entreprise, en fait, il est obligé à un moment donné d'investir de son argent, quitte à perdre au début de l'argent, mais parce qu'il sait que tôt ou tard, en fait, cet argent-là, il va la regagner. Donc, tu as compris, dans cette vidéo, il y a 3 points qui étaient importants. Le premier, c'était d'être en mindset de croissance. Tant que tu n'as pas cet état d'esprit en mode, bah, c'est peut-être difficile, mais ça fait partie du processus et je vais y arriver, ça va être difficile. Ok ? Tu dois être dans un mood constant de positivité. Être dans un mood, un cercle vicieux de négativité, j'en oublie mon café, c'est pas la meilleure décision que tu prends au quotidien. Parce qu'en fait, le cercle vicieux t'entraîne de plus en plus bas, te flingue ton estime et ta confiance en toi et ça ne t'aide pas à perdre du poids. Et donc, être dans un mindset de croissance va inévitablement te permettre de commencer à perdre du poids, du moins d'obtenir des nouveaux résultats que tu n'as peut-être jamais obtenus. Parce que souviens-toi que si tu n'as pas encore ce que tu veux, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas ou tu n'as pas le bon état d'esprit pour te permettre de réussir à perdre du poids durablement. Perdre de poids durable, hein, c'est pas magique, hein. Ça demande des efforts. Faut vraiment être conscient de ça. Si tu t'attends à perdre du poids et que ça soit facile, c'est pas du tout le cas. Hein. Tu n'es pas au bon endroit et tu peux même d'ailleurs quitter cette vidéo-là parce que en fait, tu vas pas réussir. Par contre, si tu acceptes dès maintenant que ça va demander des efforts, bien sûr à ton rythme, que ça va demander du temps, qu'il va falloir investir sur toi, qu'il va falloir te remettre en question, bah, ça va bien se passer. Hein. Tout comme moi, je l'ai pu le faire, tout comme je le fais avec de nombreuses personnes que j'accompagne, de nombreux élèves aujourd'hui au travers du programme sur lesquels on le fait. Bah, c'est bizarre, ils perdent tous du poids toutes les semaines, tous les mois. C'est juste incroyable. Alors oui, des fois, il y a des semaines où ils ne perdent pas de poids. Ou même, il y a écrit plus 100 grammes sur la balance. C'est quoi 100 grammes 100 grammes, c'est ça. Ça, c'est pas du gras, ça. Hein. Des fois, il suffit que tu aies bu plus d'eau dans la semaine ou que tu aies mangé plus de féculents ou des féculents différents. Exemple concret, si le dernier repas avant de te peser, plutôt que consommer des pâtes ou du riz, tu as consommé de la semoule, bah, la semoule, ça retient plus d'eau. Donc, bah, le lendemain, en fait, tes 100 grammes, ils sont là, tu vois. Aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Prends soin de toi. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Si demain, tu souhaites agir, passer ta vie à un autre niveau, perdre 20 à 40 kilos de manière durable. Ne viens pas si tu es là pour perdre simplement 5 kilos et que tu veux que ça soit fait demain. Ça ne marchera pas et ce n'est pas les types de personnes comme ça que je souhaite aider. Néanmoins, tu peux réserver dès maintenant s'il y a encore des places disponibles dans mon agenda, dans la bio, un appel avec moi en 1-1. On discutera, on verra comment on peut avancer. En tout cas, d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi. Tu es une personne exceptionnelle, ne l'oublie pas, mais il faut te bâtir et évoluer. Alors, let's go. À très vite.